Hello, 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 hello. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Je vous retrouve ce soir dans une vidéo en soft spoken. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas sorti de vidéo en soft spoken, donc je me suis dit que c'était l'occasion de réitérer la chose, en espérant que ça vous plaise, que ça ne vous casse pas les oreilles. Donc je vous retrouve ce soir pour vous montrer très rapidement les derniers achats que nous avons fait, mon copain et moi. Donc ce sont principalement des achats déco, même s'il y a encore quelques petits achats loisirs, on va dire. Donc je vais vous montrer tout ça, ça va être une vidéo qui ne sera pas très longue je pense. Mais bon, ça permettra quand même de se relaxer je pense. Allez, on va tout de suite commencer. Alors premièrement, nous sommes passés en ville, dans la ville où nous habitons. Et hop, nous sommes tombés sur cette boutique qui s'appelle Quartier Libre. Quartier Libre. Quartier Libre papier. Et en fait, c'est une petite boutique toute mignonne où il y a de la décoration, des affiches, des cartes postales, des broches, des carnets, avec plein de designs différents et beaucoup de designs un peu modernes où vous avez des affiches en aquarelle, en peinture, plein de choses très sympas. Et en allant dans cette boutique, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une braderie de l'ancienne collection, sur des affiches en aquarelle, mais aussi des cartes postales, tout ça. Mais nous avons trouvé notre bonheur parmi les affiches qui étaient proposées en braderie. Donc je vais vous montrer celles que nous avons achetées. Premièrement, nous avons acheté celle-ci. Celle-ci qui représente des grenades dessinées et peintes à l'aquarelle. On a flashé dessus et elle faisait partie de leur ancienne collection. Et pour une affiche de cette taille-là, donc c'est vraiment très grand, je pense que celle-ci c'est du 30 par 40 cm, nous l'avons eu simplement à 3 €. 3 €, cette magnifique affiche avec des grenades. Et en fait on en a trouvé une avec des citrons et on voulait justement les encadrer, les mettre dans notre cuisine. Malheureusement celle des citrons faisait partie de la nouvelle collection, donc elle était à 18 €, peut-être plus de 20 €, donc on s'est dit non. On attendra peut-être la prochaine braderie maintenant qu'on a vu qu'il y avait de belles affiches là-bas, mais bon, celle-ci on l'a vraiment prise parce qu'elle n'était qu'à 3 €, c'est vraiment très peu pour la qualité du dessin et le papier qui est de très bonne qualité, un papier cartonné. Je l'ai posé derrière. Ensuite, je vais essayer de pas faire trop de bruit dans cette poche. Les autres sont plus petites, donc plus difficiles à attraper. Ensuite, nous avons acheté celle-ci. Celle-ci qui aussi faisait partie de la braderie, qui n'était qu'à 2 € celle-ci. Donc elle représente des petites maisons toutes jolies dans un espace un petit peu tropical, avec beaucoup de palmiers, beaucoup de belles couleurs dans les tons de rouge, rose, violet, turquoise, du vert pour les palmiers. Et on a beaucoup aimé cette petite ville citadine à la fois tropicale et très colorée. Donc on ne sait pas vraiment où est-ce que nous allons l'accrocher chez nous. Mais bon, pour le prix, 2 €, on n'est pas passé à côté, on l'a prise. Ensuite, une autre dans le même format, celles avec les maisons tropicales, et celles-ci sont en format 20 x 30 je pense. Donc on a pris celle-ci qui est aussi très très jolie. Un peu du style asiatique ou indonésien, je saurais pas dire. Avec des barques remplies de fleurs, de fruits, en tout cas tout un panel de couleurs magnifiques sur des eaux bleu foncé et turquoise, tout plein de barques avec des personnes avec des petits chapeaux ronds comme ça. Je ne sais pas comment ils se nomment, je suis pas trop connaisseuse dans la matière.
mais on a adoré les couleurs. Elle était vraiment magnifique. Donc pareil, 2 € pour celle-ci. Et enfin la dernière que nous avons achetée, malheureusement elle n'existait qu'en tout petit modèle. Donc ça doit être du 15 par 20 cm je pense. Et elle représente des palmiers, un paysage totalement tropical avec toute une rangée de planches de surf placées à la verticale sur le sable. Des planches de surf dans les tons de orangé, blanc, turquoise, avec un beau ciel bleu derrière les palmiers. Donc ce ne sont que des affiches peintes à l'aquarelle, il me semble. Bon là ce sont des reproductions, hein. Vous vous doutez bien qu'elles ne sont pas peintes une par une à l'aquarelle. Et même pour ce format, cette petite carte, cette petite affiche, nous a coûté seulement 1 €. 1 €. Pas du tout cher pour le coup. Pour continuer dans les affiches, nous sommes partis de cette boutique. Ça n'a rien à voir avec cette boutique, mais je me suis baladée. Je suis allée avec ma mère dans un musée de l'affiche. Et là aussi, on a eu beaucoup de chance puisqu'il faisait une braderie. Une braderie dans ce musée de l'affiche où il y avait beaucoup d'affiches du coup. Pour ma sœur, je lui ai acheté, alors pas cette petite carte postale elle est à nous, de Bellara, la vague basque. Ma sœur adorait cette petite carte postale et elle la voulait en affiche. Et là-bas, je l'ai trouvée en grande affiche, donc j'étais trop contente parce que j'avais du mal à la trouver à part sur internet. Donc totalement par hasard, finalement, c'était le destin. Je l'ai trouvée et je lui ai acheté en 30 par 40, je crois, la même que celle-ci. Et dans ce même endroit, j'ai trouvé aussi d'autres petites cartes postales qui étaient chacune à 50 centimes. Et je les ai prises pour mon copain qui adore l'univers asiatique, à la fois la Chine, le Japon, tout ça. Et chercher des estampes japonaises pour ceux qui connaissent tout ça. Et j'ai trouvé des cartes postales qui ressemblaient un petit peu à cet univers-là. Je pense que c'est davantage la Chine que le Japon, je sais pas trop. Donc je lui ai pris 3 petites cartes postales dans ce thème-là. J'ai pris d'abord celle-ci, dans les tons de beige, avec des arbres orangés. On voit une maison derrière. Elle est très très belle. Qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? Issu de l'œuvre Landscape, artiste inconnu. Bon, en tout cas on a cette première petite carte. Ensuite j'ai pris celle-ci que je trouvais magnifique avec la montagne et le reflet sur le lac. Les couleurs sont beaucoup plus marquées que sur celle-ci qui reste très, très sobre, très light. Là les couleurs sont beaucoup plus marquées, mais j'ai adoré les tons de bleu, de vert, le soleil couchant derrière dans les tons de orangé. Je trouvais ça magnifique. Et pareil, une petite cabane, une petite maison rouge. Donc voilà. Là aussi il y a écrit image Lake Ashi in the Hakon Hills in early autumn. Ah, donc là c'est le matin, c'est pas le soir. Donc c'est le matin tôt, le jour qui se lève sur la montagne. Et enfin la dernière que j'ai achetée c'est celle-ci, qui est aussi dans l'univers un peu montagne. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit derrière ? Image Katsuyama Neighborhood Takahashi Hiroaki. Donc voilà, ça doit être l'artiste qui a fait cette magnifique montagne avec quelques arbres en bas. Une montagne enneigée avec pareil un ciel. Du coup, je sais pas, un ciel du matin, un ciel du soir. En tout cas, elles m'ont beaucoup plu et je lui ai acheté ces 3 images qu'il a beaucoup appréciées. Donc il faut qu'on trouve maintenant des cadres qui aillent avec et qu'on trouve l'endroit où les accrocher. Ensuite, on a eu une vente de plantes qui s'est déroulée pas très loin de chez nous, donc nous y sommes allés et bien sûr nous avons craqué pour 2 plantes. Encore on a été très raisonnable parce qu'il se trouve qu'on a énormément de plantes dans notre appartement, on manque beaucoup de place, donc on s'est vraiment limité, surtout que les prix n'étaient pas donnés. Mais du coup nous avons acheté 2 plantes. Et alors premièrement,
Mon copain a acheté un petit arbre qui pour l'instant ne ressemble pas à grand chose à part quelques branches avec des bourgeons et de toutes petites feuilles qui commencent à pousser. Et c'est un arbre japonais justement. Un arbre japonais avec des feuilles rouges magnifiques. Alors il y a écrit Acer palmatum, Atropurpureum. On cherchera sur internet. Et je sais que ma mère, dans son jardin, on a plusieurs des petits arbres japonais avec ces formes de feuilles typiques. Et donc il voulait essayer d'en faire pousser un. Donc nous avons acheté un semblant d'arbre, de début d'arbre japonais. On verra bien s'il pousse. En tout cas, il faudra le replanter parce que le pauvre, il se retrouve dans un tout petit pot avec des écorces. Et il faudra qu'on le replante. Mais bon, vous savez qu'on habite en appartement, donc même s'il pousse beaucoup, à un moment donné, il faudra, je pense, qu'on s'en sépare s'il vient à devenir très grand. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, il a une taille rikiki. Voilà pour ce petit arbre. Et après, j'ai voulu acheter cette plante. Je vais essayer de ne pas mettre de la terre partout parce qu'elle est bien remplie. J'ai pris cette plante que j'adore et mon père m'en avait offert une beaucoup plus grande qui a même grandi depuis. On doit en avoir une autre qui fait au moins le triple de sa taille. Mais j'adore ces plantes. Je ne me rappelle plus du nom. Peut-être que c'est écrit. Il n'y a même pas d'étiquette. Donc je ne saurais pas vous dire le nom de la variété. Mais ce sont comme des sortes de cactus. D'ailleurs, il y a quelques petites épines avec des toutes petites feuilles, des petites ramifications, des toutes petites feuilles tout autour. Et elles ont une forme triangulaire. En fait, ces petites têtes de cactus ont une forme triangulaire. Elles ont 3 faces en fait. Et sur chaque arête, on va dire, il y a des petites ramifications, des petites feuilles. Trop mignonnes. Donc voilà. Les 2 plantes que nous avons achetées. Et étant donné que nous avons beaucoup de plantes qui ont poussé depuis, il nous fallait des pots. Donc chez Leclerc, nous avons acheté des pots gris classiques pour replanter nos plantes. Et nous avons acheté un cache-pot aussi, qui n'était pas du tout cher. On a pris celui-ci. Alors il faut savoir que chez nous, il y a énormément de tons dans ce bleu-gris comme ça. On a beaucoup aimé les branchages un petit peu tropicaux. Voilà, il est très lourd. Il a un diamètre, c'est pas écrit, je dirais de 20 cm peut-être, un peu moins. Je sais pas, je crois que c'est 19 cm, bah dis donc. J'ai une bonne estimation des dimensions. 19 cm de diamètre. Et bon, voilà. Il y a un trou en dessous par contre, donc ça c'est pas très pratique. Il faudra y mettre une petite assiette parce que sinon il y a l'eau qui va sortir par en dessous. Et on l'a trouvé assez sympa ce cache-pot. Et je vous avoue qu'on l'a surtout pris parce qu'il était en promo. Pour des pots de cette taille-là, généralement c'est très cher. Celui-là n'était qu'à 6 € je crois. Donc voilà. Mais il faudrait que j'aille faire un tour chez Sostren, chez Action, tout ça. Je pense qu'ils doivent avoir des sortes de cache-pots, de vases qui peuvent faire cache-pot et qui ne sont pas très chers. Il faudrait que j'aille voir. Et enfin, pour clore cette vidéo, je vais simplement vous montrer 2 nouveaux jeux que nous avons achetés pour notre Nintendo Switch. Généralement, les jeux Switch, on les trouve sur Vinted ou Le Bon Coin, des trucs comme ça. Mon copain m'a pris ça, sans que je le sache, mais il sait que je suis une fan d'Animal Crossing. Outre Mario Bros où j'aime bien jouer et me challenger, j'aime aussi beaucoup Animal Crossing, qui est un jeu beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Donc il l'a trouvé sur Vinted et il me l'a commandé. Donc j'ai commencé à créer ma petite île, mon petit personnage, tout ça. J'avais déjà Animal Crossing sur la Nintendo DS lorsque j'étais plus jeune. Donc voilà, sur la Nintendo Switch, je vais essayer ça et voir comment ça se présente sur cette console. Et après, il s'est acheté un jeu que je ne connais pas du tout. Pas du tout pour le coup. Alors, comment ça s'appelle d'ailleurs ?
C'est un Y ou un R ça. Ori, Oi, Ori je pense, Ori, The Collection. Donc c'est une espèce de petit renard blanc comme ça, tout mignon. Et je crois que de ce qu'il m'avait expliqué, c'était un jeu d'aventure. Je connais pas du tout, j'y ai jamais joué. Et en plus derrière, ça va pas vous aider parce que c'est écrit qu'en anglais et en espagnol, donc avant que je vous explique. Donc voilà, je pense que c'est un petit jeu d'aventure. Je sais pas trop ce qu'il faut y faire, il faudrait chercher sur internet. Mais voilà. En plus de notre Mario Kart, Mario Bros, maintenant on a deux autres jeux qui viennent s'ajouter, Animal Crossing et Ori. Je pense que ça se dit Ori. Voilà. Voilà pour cette vidéo qui est déjà terminée. Elle aurait été beaucoup plus courte que les vidéos que je vous sors habituellement. Dites-moi si ça vous intéresse que je tourne davantage de vidéos en soft spoken ou si pour vous c'est vraiment trop désagréable à écouter. J'espère que vous allez bien en tout cas. Prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et même une excellente nuit. Et puis quant à moi, je vous retrouverai très vite dans de nouvelles vidéos. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si mon contenu vous intéresse, vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis voilà. Dites-moi d'ailleurs si vous trouvez des cache-pots pour ceux qui cherchent des cache-pots. Est-ce que vous en avez trouvé chez Action et tout ça? Sinon il faudra que j'aille regarder. Je sais qu'il y en a aussi chez Ikea qui sont pas trop chers et plutôt pas mal. Mais j'avoue que pour trouver des beaux cache-pots, je ne sais pas vers quelle enseigne me tourner. Alors peut-être que vous pouvez me conseiller. Vous me direz ça. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit, de faire de beaux et doux rêves.